bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Les Verseaux, le tirage relationnel, on y va, c'est parti. Tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée, ce qu'elle va nous signifier surtout, c'est que on va enfin faire coïncider ce que l'on pense, ce que l'on ressent avec ce que l'on dit. Puisque la tempérance à l'endroit, elle est dans le compromis, elle est dans le fait de concilier deux choses qui normalement ne devraient pas être conciliables. La cruche bleue, la cruche rouge, c'est vraiment deux énergies différentes. Alors, ça peut être le passé présent, ça peut être deux énergies qui s'opposent. En tout cas, on a ici avec la tempérance inversée, le fait de ne plus vouloir faire de concessions, de compromis. On peut aller jusqu'au conflit avec une tempérance inversée, mais ça va dépendre de vos caractères et de chaque personne. La tempérance, elle gradue de juste on dit zut, j'en ai marre, à on se balance des assiettes dans la figure. Donc, avec la tempérance, on a cette nécessité d'être authentique et de faire correspondre ce que l'on pense avec ce que l'on dit. On va voir comment ça se manifeste dans la relation pour vous les Verseaux sur ce mois de juin. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Deux d'épée. On a un partenaire ici qui semble ne pas arriver à voir assez loin ou en tout cas ne pas avoir de perspective et qui est dans l'élaboration d'une stratégie. Alors quand je dis stratégie, encore une fois, c'est pas il faut que je trouve un autre mot parce que stratégie, il y a un côté péjoratif qui ne me convient pas et qui ne va pas forcément avec le 2 d'épée parce que le 2 d'épée, c'est celui qui va élaborer le plan, qui va le construire, qui va le réfléchir, c'est-à-dire je veux atteindre un objectif et pour atteindre cet objectif, je vais avoir besoin de telle ou telle étape, de telle ou telle chose et donc le 2 d'épée, c'est celui qui élabore intellectuellement le plan pour mener à bien son dessein, son objectif. Donc, on a ici un partenaire qui semble en pleine réflexion et qui, pour autant, a du mal, j'imagine, à se projeter. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Le pendu, vous vous sentez bloqué, vous êtes à l'arrêt. Alors, avec le pendu, on a aussi le fait de se sentir lié, de se sentir retenu. Il y a la notion de sacrifice aussi, et il y a la notion de prendre un temps de pause pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Donc, effectivement, peut-être que dans votre situation relationnelle sur le mois de juin, les choses vont être un petit peu à l'arrêt, et ça va peut-être vous agacer. On va voir ce qu'il y a à dépasser. C'est ce qui va nous aider à définir la nature du problème. Eh bien oui, voilà, les perspectives futures. C'est-à-dire qu'on a un partenaire ici qui cherche la meilleure façon d'y arriver, mais qui n'est pas dans l'action, qui est dans la réflexion et qui a du mal à voir en plus. Et vous qui êtes bloqué, qui n'arrivez pas à avancer. Alors, la raison de votre blocage, elle peut être multiple. Ça peut être parce que vous êtes pris par rapport à du professionnel, ça peut être par rapport à la relation elle-même, ça peut être par rapport à vous. Ça, la raison du blocage, elle peut être très diverse et variée. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que vous n'arrivez pas
avec ce 3 de bâton, à vous projeter sur l'avenir. Le 3 de bâton, il y a aussi les déplacements, hein. Si vous êtes un couple à distance, il y a la problématique des déplacements et visiblement, c'est pas facile. Il y a des choses qui font que ça bloque. La situation sanitaire actuelle n'aide pas les déplacements de toute façon, mais encore une fois, je préfère ne pas dire que c'est ça et uniquement ça. Il peut y avoir d'autres raisons qui s'ajoutent au fait que vous ne pouvez pas vous déplacer. Et parallèlement, le 3 de bâton, d'un point de vue plus psychologique, va nous parler de la projection sur l'avenir. À quoi ressemblera notre relation, notre vie dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Donc, c'est bien ça le problème, c'est l'avenir ensemble. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ce qui va vous aider, c'est le roi de Pentacle. C'est finalement de vous rendre compte que vous avez des bonnes bases solides entre vous, qu'il y a un socle commun. Peut-être que vos avis divergent sur certains points, mais ce qui va vous aider, c'est de voir ce qui est vraiment important et primordial. Le roi de Pentacle, il a acquis quelque chose de l'ordre d'une bonne stabilité et du coup, il est un petit peu plus détaché, des choses ont moins d'importance. C'est un peu ce qu'on vous demande ici, c'est-à-dire que pour construire un futur ensemble, il va falloir se mettre d'accord sur des points fondamentaux. Les détails, et alors je parle bien de détails parce que certains disent les détails ont leur importance ou il y a des détails qui sont importants. Si ce sont des détails importants, ça fait partie des bases fondamentales, ce n'est pas un détail. Donc là, on vous dit de vous concentrer sur ce qui est fondamental et donc d'utiliser la tempérance. Là, on n'est plus dans le compromis, on n'est plus en train de dire oui, d'accord, je veux bien faire ça pour que ça aille, pour que notre relation marche, alors qu'en fait, ça va contre vos valeurs profondes. La tempérance, elle vous dit, bah non, là, je vais être authentique, c'est-à-dire que je vais vraiment dire ce dont j'ai besoin, mon socle fondamental, pour pouvoir me projeter dans un avenir qui va pouvoir être pérenne et qui va pouvoir se développer normalement. Ok, et ça, c'est valable pour vous deux, hein. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vous aider? Qu'est-ce qui pourrait être empêchant? En d'autres termes, à quoi faut-il faire attention? Au soleil. Bon, alors le soleil ici, ce qu'il nous dit, c'est que si vous ne vous projetez pas, si vous n'êtes pas dans les paris sur l'avenir, ou en tout cas sur ce que peut devenir votre relation, elle n'évoluera pas, vous resterez dans ces dynamiques-là. Le soleil ici nous dit qu'il va être important d'y voir clair. Et pour y voir clair, il va falloir être authentique et se recentrer sur les bases, les choses primordiales et importantes, ainsi que de se projeter dans l'avenir pour voir si ça correspond, si ça coïncide avec les idéaux ou en tout cas les volontés de chacun. Ici, on vous dit de ne pas rester dans l'insouciance, on vous dit de ne pas rester juste sur le moment présent. S'il y a une problématique sur l'avenir entre vous, il faut la discuter, au moins la discuter. Parfois, ça peut arriver, on voit que dans un couple, il y a des divergences qui vont poindre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à certaines échéances, il y aura des difficultés, il y aura des questionnements et ça amènera des décisions. Et comme on est attaché, on n'a pas envie de se poser ces questions. Là, le mois de juin vous propose de mettre les choses à plat et pourquoi pas de trouver... si on vous le propose, c'est qu'il y a une solution, hein. C'est-à-dire que là, on va voir, on va poursuivre, mais j'ai pas de lame de séparation. Donc ça veut dire que cette problématique-là que vous rencontrez aujourd'hui peut être réglée. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Bon, regardez en plus, le partenaire, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'engagement aussi, hein, une volonté d'engagement de la part du partenaire, puisque l'arcane 6, c'est le choix, mais c'est le choix au sens de je m'engage dans une voie. Il y a aussi la volonté d'être dans un bien-être affectif, d'être dans une relation épanouissante. Donc on a une intention du partenaire qui est bonne. Alors après, est-ce que ce 2 d'épée, il est là parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des mauvais souvenirs d'anciennes relations ou d'anciennes situations? C'est possible. Vous, roi de coupe, bah alors, que demande le peuple? Alors, que demande le peuple? Il y a avec le roi de coupe une petite... on va dire, un aspect du roi de coupe qui est que le roi de coupe aime plaire, il aime un peu les choses légères, un peu futiles. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez rester au stade d'une relation assez légère ou en tout cas insouciante? Ça ne veut pas dire qu'elle ne dure pas depuis longtemps ou qu'elle n'est pas sérieuse, mais vous avez peut-être envie de rester dans une certaine légèreté, dans un certain plaisir et de ne pas vous prendre la tête avec des questions d'ordre pratique et de projection. Le roi de coupe,
il est branché sur son émotionnel et il est un peu soumis à ses sautes d'humeur, à ses volontés, à ses plaisirs. Le roi de coupe, ça peut être celui qui sait pas dire non à une soirée entre amis, c'est celui qui veut se faire une bonne bouffe. C'est voilà, le roi de coupe, il aime profiter des plaisirs et des joies et il aime aussi profiter de la séduction. Donc à voir si on est sur quelqu'un qui est branché au niveau émotionnel très positivement et qui est en lien avec le partenaire, hein, ou si c'est quelqu'un, c'est vous hein, en l'occurrence, qui avait envie de rester dans une forme de statu quo et de plaisir instantané parce que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager sur du long terme. À voir. Allez, on va voir où vous en êtes à la fin du mois. Sept de coupe. Le 7 de coupe, c'est les options. C'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités. Alors ça, c'est plutôt bien parce qu'avoir le choix, c'est pas mal. C'est-à-dire que dans votre façon de remanier la relation, ou en tout cas d'y trouver une solution, il y a plusieurs possibilités. Le 7 de coupe vous dit que vous serez face à différentes options. Est-ce que la rupture en fait partie? Probablement, c'est toujours une option hein, dans une relation. Est-ce que vous allez trouver des compromis finalement? Est-ce que vous allez vous retrancher derrière l'avis de votre partenaire? Est-ce que le partenaire va se retrancher derrière votre avis? Quoi qu'il en soit, il y aura plusieurs possibilités et vous devrez faire le choix de celle-ci. Vous remarquez bien que la tempérance inversée vous propose d'être authentique et qu'en étant authentique, finalement, il y a une ouverture qui se crée sur différentes options. Vous n'êtes finalement pas coincé. Allez, on va aller voir les conseils. Le page d'épée, ok. Le 10 de bâton. Et la tour. Ouais, la tour, c'est pour prendre le risque. Hein. Prenez le risque de dire ce que vous pensez réellement hein, et d'aller vous recentrer sur ce qui est nécessaire. Le page d'épée, c'est aller à la pêche aux informations, c'est-à-dire questionner votre partenaire et si votre partenaire vous questionne, répondez à ces questions. Il est temps de lâcher un fardeau. C'est-à-dire que là, vos deux états d'esprit montrent bien qu'il y a quelque chose qui grippe là dans votre relation. Il y a comme un grain de sable dans le rouage. Il faut l'enlever en étant authentique, en essayant de se détacher des choses superficielles, de se projeter dans le futur en se disant ben voilà comment j'envisage les choses dans le futur et sans être dans juste l'instant présent, l'insouciance. Parce que ça va faire un statu quo qui n'est pas satisfaisant ni pour l'un ni pour l'autre. On vous dit que dans vos intentions, c'est quand même des cartes de relations, d'amour affectives. Hein, donc, il y a quand même de l'amour entre vous. Enfin, quand même, je ne sais pas pourquoi je dis quand même. Il y a de l'amour entre vous. Et on a le 7 de coupe qui nous dit qu'il y a plein d'options possibles. Il suffit juste de se questionner, de se parler, de chercher à savoir et à comprendre ce que veut l'autre pour pouvoir sortir du tunnel et arriver à ouvrir une nouvelle page de vie et à prendre le risque. Hein, il faut prendre le risque de dire les choses et d'avoir une révélation. C'est-à-dire, il y a la prise de conscience avec la tour. Hein. Ici, elle est dans le conseil, donc elle est juste d'un point de vue psychologique. Elle n'est pas factuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une catastrophe qui vous arrive. Dans le conseil, on l'aborde sur le plan psychologique, qui est la prise de conscience, la révélation, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Et donc, la tempérance, forcément, quand elle est inversée, elle met de la lumière là où il y a de l'ombre, puisqu'on n'est plus dans un compromis pour faire plaisir à l'autre, on est dans l'authenticité de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut. Donc oui, on met de la lumière sur les zones d'ombre, et donc le partenaire peut mieux comprendre ce que vous attendez afin de mieux y répondre et vous sortez d'un blocage parce que vous avez à la fois peur de reculer et peur d'avancer. Ce tirage, il est très intéressant parce qu'il vous dit que si vous êtes dans un statu quo avec le partenaire, il va être intéressant de pouvoir se parler avec franchise, authenticité et profondeur, qu'il va falloir aussi se recentrer sur les choses essentielles qui sont fondamentales pour vous afin de voir si sur la durée, les choses peuvent durer, si vous êtes en accord sur vos choses fondamentales respectives. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour, il y a des options, je n'ai absolument aucune lame de rupture, donc ça veut dire que vous pouvez crever l'abcès s'il y en a un. Voilà pour vous les Verseaux sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion par rapport à votre situation. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre contexte, votre histoire, ce que vous vivez. C'est toujours très agréable pour moi de vous lire.
Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Et pour les autres, on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Allez, les Verseaux, juin 2021. Allez, votre état d'esprit. Le pape inversé. Super, moi j'adore cette carte quand elle est inversée. Ce que vous voulez. Eh oui, l'amoureux. Pourquoi ça marche pas? Le battleur inversé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? La lune inversée. L'issue à court terme, la roue. Et à plus long terme, la justice. Super. Bon, très beau tirage. Très beau tirage et qui devrait pas vous plaire quand je vais dire ça, mais en même temps, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, toujours pareil, ce tirage fonctionne en votre état d'esprit, votre volonté. Si vous arrivez à mettre en œuvre ça, eh bien, vous passez directement là. Si ça ne fonctionne pas, on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut mettre en œuvre. Il se peut que pour vous, ça soit directement ça, que vous n'ayez pas besoin de conseils. Le pape inversé nous parle d'émancipation, du fait de ne plus vouloir être attaché à ce que l'on attend de soi. Peut-être qu'on vous a toujours dit qu'il fallait faire comme ci, faire comme ça, que c'était pas bien de faire de telle ou telle façon. Là, vous en avez ras-le-bol, vous voulez vous affranchir de tout ça. Donc le pape inversé, il se rend indépendant, il s'émancipe vraiment de la vie des autres, du conseil des autres et il se suit lui-même. Il a suffisamment d'expérience, il a suffisamment acquis de connaissances pour pouvoir faire son propre mode d'emploi, faire sa propre sauce en fait. Donc, vous avez cet état d'esprit et ce que vous voulez, eh bien, c'est aller vers votre bien-être. Avant tout, il y a une rencontre, pour ceux qui souhaitent, effectivement, l'amoureux peut nous parler de la volonté d'une rencontre, ou en tout cas d'aller vers un épanouissement émotionnel, ça c'est sûr. Donc, il y a une volonté d'aller vers un mieux-être ou vers un bien-être, tout en s'émancipant. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Le battleur inversé nous dit, en fait, on démarre aucune action. C'est une vue de l'esprit. On s'émancipe, mais vue de l'esprit. C'est-à-dire que dans sa tête, on se dit, ça suffit, j'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'on met en œuvre? Est-ce qu'on modifie nos façons de faire? Est-ce que vraiment on s'émancipe de ce qu'on pensait devoir dire, de ce qu'on pensait devoir faire? Eh bien, ce n'est pas sûr. Parce qu'avec le battleur, il y a un manque de dynamisme, un manque d'action. On ne démarre pas cette action. C'est-à-dire que là, il faudrait mettre en œuvre ce que vous pensez. Pareil, je vais vous donner un exemple. Si on vous a toujours dit, c'est pas les filles qui doivent draguer, admettons, eh bien, vous pouvez tout à fait penser le contraire et vous dire, j'en ai ras-le-bol, je veux plus que ce soit comme ça. Et moi, du coup, grâce à ça, je vais trouver le bonheur. Mais quand vous sortez ou quand vous faites, quand vous êtes dans une démarche de vouloir rencontrer quelqu'un, eh bien, vous ne draguez pas. Donc, forcément, ça n'avance pas. Parce que vous ne mettez pas en œuvre votre état d'esprit et votre volonté. Donc ici, avec le battleur inversé, on nous dit déjà que vous êtes fatigué, a priori, que vous avez un taux d'énergie un peu bas, ce qui pourrait vouloir dire que, effectivement, c'est difficile de se mettre en mouvement. Donc déjà, premier conseil, on se repose, on recharge les batteries avant de partir en guerre. Mais on se met aussi en accord, c'est-à-dire que les actes doivent être en cohérence totale avec ce que vous pensez et ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Si vous pensez que c'est stupide de se dire que les femmes ne draguent pas, eh bien, vous devez vous mettre à draguer. Voilà. Alors, du coup, oui, ça va avec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? La lune inversée, c'est se remettre en question. C'est aller sonder l'intérieur, aller sonder ce qui se passe au fond de soi et de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi on ne se met pas en œuvre sur ce domaine-là, tout simplement. Donc, la lune vous invite à aller faire une introspection sur ce qui pourrait bloquer votre nouvelle façon de penser, ou en tout cas votre façon de penser sur ce mois-là. Alors évidemment, dans un futur proche, on a la roue de fortune qui nous dit que ça enclenche quelque chose, ça met en route un mouvement qui nous amène à faire évoluer les choses, et elles évoluent positivement puisque la roue est à l'endroit. Et on a la justice
plus loin, hein, qui nous dit qu'on retrouve un équilibre. C'est-à-dire qu'on n'en est peut-être pas encore au bien-être total affectif, mais en tout cas, on en est au retour à l'équilibre. Les choses vont être plus justes. C'est-à-dire qu'on va probablement pouvoir réaliser une partie de ce que l'on souhaite, on va pouvoir mettre en œuvre ce que l'on souhaite, et ça va nous permettre de nous sentir mieux, plus à l'aise et plus équilibré dans sa vie. Donc ici, pour vous les Verseaux, il y a vraiment juste une petite distorsion entre vos actions et votre état d'esprit. Il faut faire coïncider tout ça, il faut que ce soit cohérent afin que vous puissiez avancer sur la question et aller vers votre bien-être. Parce qu'on peut imaginer que si on a des choses qui avancent et un retour à l'équilibre, la carte d'après, ce soit celle-ci. Voilà. Bon, j'espère que ça vous donnera quelques pistes de réflexion, quelques outils. En tout cas, c'est son seul objectif. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, c'est toujours très sympathique de vous lire. Et je vais vous souhaiter un bon mois de juin, une bonne mise en action. Normalement, les beaux jours devraient vous permettre de mettre des choses en œuvre. Et en attendant les prochaines guidances, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.